La deuxième. Notre éloquence. Vous allez découvrir les buts du savoir. Comme tous les super. S'il y a des cédules là-bas, attachez-les parce que aujourd'hui ça va bien bouger. Bonjour, c'est Habibatou Baldé, étudiante en multimédia internet et communication de la promotion 9. Aujourd'hui, nous avons un thème très... La légalisation de l'avortement ici au Sénégal, avantages et inconvénients, voici la grande question qui nous réunit aujourd'hui. Cependant, nul ne peut se débattre sur un tel sujet sans au préalable cerner l'essence du mot. Comme disait Platon, la connaissance du mot conduit aux connaissances des souches. L'avortement, qui signifie une attaque directe à l'embryon, il met fin et empêche ce petit être à vivre jusqu'à son terme. Le droit constitutionnel, je pense bien que le droit de l'avortement ne peut pas exister. N'oubliez pas l'article 3, annoncé en 1948, qui disait « Tout être vivant a droit à la vie, à la liberté et à la pureté de sa personne. » Voici notre introduction. Merci. Passer au développement. Chaque équipe a maximum 15 minutes pour développer son idée. La réponse à une tragédie ne peut pas être une autre tragédie. Je dis bien, la réponse d'une tragédie ne peut pas être une autre tragédie. Certes, la situation qui entoure une grossesse peut être très tragique. Peut-être la femme a été violée, peut-être l'enfant a une maladie, ou peut-être la femme court en danger. Mais toutefois, la réponse à une tragédie ne peut pas être... La valeur d'avoir un enfant. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a offert sur terre. Un enfant. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir des enfants, qui prient matin, midi, soir, qui fait des zakats, qui donnent beaucoup à des séries pour avoir des enfants. Dieu t'a donné cette opportunité d'avoir un enfant. Même si c'est légalement, et d'autres, à ton consentement, tu n'as pas le droit de prendre la vie à cet enfant. C'est le constat qu'on dresse. Le public rendu par nos organisations. Que les viols, notamment chez les filles mineures, sont très répandus. À la femme et au bébé, les conséquences aussi concernent au père. Et je pense que bien, pour la sécurité du pays, ah oui, pour la sécurité du pays, la légalisation de l'avortement ici au Sénégal ne serait pas une bonne solution. Arrivé au bon port, vous serez convaincus, oui, totalement convaincus, que la migration que nous défendons aujourd'hui est sans divorce. Je vous remercie. Une question. Qu'est-ce qui... Vous voyez, une personne qui veut avoir un enfant et on lui dit, cet enfant, elle va mourir. Madame, excusez-moi du terme. Par exemple, une malformation. On a dit que le code déontologique des médecins autorise l'avortement. Si trois confrères attestent que c'est nécessaire pour sauver la vie de la femme. Si une femme devait avorter, et il devait impérativement avorter, mais comme les gens disent, ouais, l'avortement n'est pas bon, elle ne va pas avorter. Maintenant, si elle ne va pas, elle va mourir avec le bébé. Donc, si elle meurt avec le bébé, cette femme qui meurt avec le bébé, elle ne pourra pas faire d'enfant dans l'avenir parce qu'elle est déjà morte. Uniquement des inconvénients, je suis malheureuse. Parce que, comment une femme peut tomber enceinte et avoir des états compliqués? On lui demande quoi? On lui demande d'avorter quand même. Parce que s'il n'avorte pas, comment il peut donner naissance à cet être humain? Mais personne au monde, vous les femmes qui êtes là, qui ne souhaitent pas avoir un enfant, mais personne. Il y a des gens de nuit, matin, nuit, soir, dans les mosquées, amener des coras pour qu'on prie pour eux avoir des enfants.
Mais si on parle aujourd'hui de l'avortement, c'est pour le bien-être de la femme, c'est pour le bien-être des jeunes filles. Donc si j'entends les gens disent que l'avortement n'est pas légal, que le non-avortement est acquis au Sénégal et l'avantage des avortements n'est pas acquis, ça me fait mal en tant que femme qui donne naissance, en tant que femme qui donne naissance à des enfants, pour le bien-être de notre société. Franchement, ça me fait mal si j'entends les gens dire que les inconvénients sur l'avortement. Aujourd'hui, une fille brillante à qui toute la famille a confiance en elle, elle tombe enceinte, elle a été violée, elle refuse cet enfant, elle dit mère, père, enfant, société, surtout la société, je ne veux pas de cet enfant. On dit non, c'est pas permis au Sénégal. Mais pourquoi? Jusqu'à quand on va rester là-bas, pas permis au Sénégal. Comment on doit faire? Cet enfant va garder ce bébé dans son ventre, 9 mois, accouché, elle enterrée vivante. Si on avait accepté que cette fille accepte l'avortement, est-ce qu'elle serait là? Est-ce qu'elle serait derrière les barreaux? Chaque jour, on les amène, qu'on les fait amener du manger. Mais je vous en prie, que la société ouvre ses yeux. Jeune fille, à ces femmes, le droit de l'avortement au Sénégal, ainsi que dans les autres pays. Merci beaucoup. Une personne, c'est délibérément mauvais. On considère cette personne assassin ou criminel. Donc toi, il faut qu'il se trouve dans le ventre. Ce n'est pas un être humain. Voilà. Et le monsieur même a dit qu'il n'est pas aussi bien en mathématiques. Ok, moi je vais te parler un peu d'arithmétique parce que j'ai fait la science. Il vit, l'embryon vit. À 2 semaines de la grossesse, il vit. Donc c'est un être humain. Si quelqu'un dit que tu es une personne innocente, tu es criminel, pourquoi assassiner son enfant? Parce que l'embryon c'est un être vivant. Je vous dis, il a les mêmes caractéristiques qu'une personne. Il a les mêmes caractéristiques que ce membre du jury. Donc il a le droit. Ok. Les gens qui se trouvent là-bas, comment on appelle? Plus connus. Il y a les handicapés qui se trouvent là-bas. Donc si je comprends très bien, leur mère devrait les défoncer parce qu'ils n'avaient pas de pieds, parce qu'ils ne voyaient pas. Mais va les demander. Il y a certains, ils sont devenus des médecins. Il y a certains, il y a même d'autres. Ils sont devenus des présidents, oui. Donc je pense que, comme toi, ta mère t'avait laissé de vivre. Ce même enfant a le droit de vivre aussi. Ce n'est pas parce qu'il a des malformations qu'il ne devrait pas vivre. Il a ce même droit. Donc je pense que ce qu'il a dit, si je comprends très bien ce qu'il a dit, que les gens handicapés ne devraient pas être sur cette terre. Si je comprends très bien. Très bien. Ok. Je pense bien que je t'ai répondu. Vous avez dit, vous tombez enceinte. Le médecin vous dit que si vous devez avorter, sinon vous allez mourir en même temps que l'enfant. Vous allez avorter, oui ou non? Moi, j'y vais. Ok. N'oubliez pas que chaque chose a des solutions, monsieur. Chaque chose a des solutions. Chaque chose a des solutions. Il y a d'autres qui partent à l'hôpital, le docteur dit que tu vas mourir dans 2 mois. Et il reste en vie. 20 ans même. Donc, chaque chose a une solution. Si ce cas arrive, elle devrait prier et demander à notre Seigneur. Permettez-moi d'être en vie et que mon enfant vit aussi. Merci. Abonnez-vous à 3TV, notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour plus d'informations, appelez au 77 234 41 52 ou au 78 491 29 31.